Première partie d'entretien de naturalisation par décret. On est parti, je commence par demander pourquoi vous voulez devenir français. Parce que pour moi, j'aime bien la France. Des J'aime phrases, bien la des culture. phrases, faites des phrases, verbe, sujet, complément. Sujet, verbe, complément. Et j'aimerais bien, par contre, moi, ça fait 15 ans que je suis en France. Et j'ai presque ma famille qui sont là, qui sont français. Et j'aimerais bien la culture française, la liberté, la laïcité. Et pour l'interrogation, la culture. D'accord, ok. N'hésitez pas à dire que vous aimez la France, vous aimez les valeurs de la République, vous aimez bien manger français, vous aimez la culture. Donnez des exemples de la culture si vous dites que vous aimez la culture, d'accord? Ouais, ouais, Ok. ça Et marche. étant donné que vous avez dit que vous aimez la culture, parlez-moi de la culture française. Quel élément vous pourrez me donner sur la culture, par exemple, qui vous marque et qui vous donne cette envie de devenir français? Les mots français, Non, vous avez dit que vous aimez la culture française. oui. D'accord. Donnez-moi une chose de la culture française qui vous a donné envie de devenir français. Ah, ça, je ne le connais pas. Bah, vous pouvez pas dire que vous aimez la culture sans pouvoir justifier après. Ok, ça marche. Ok, je vais y faire des entretiens bien. Mais... Voilà, on reste, on dit pas j'aime manger telle chose, mais quand on vous la pose sur la table, vous dites ah non, finalement j'aime pas. Là, c'est un peu la même chose. Vous aimez la culture, c'est bien, mais vous devez connaître des choses de la culture française pour venir justifier et détailler votre réponse. Mais c'est quoi la culture? Parce que des fois, c'est ça que... Non, mais la culture, c'est plein de choses en France. La culture, c'est tout, c'est toute la France, c'est la culture française. C'est, il y a plein d'éléments, les livres, voilà, la lecture, vous savez, l'éducation, c'est de la culture. Tout ça, c'est de la culture. C'est de la culture à la française. Donc c'est à vous de vous renseigner sur des éléments qui vous intéressent dans la culture française. Ok? Ça marche. Ok, c'est bon, merci. Donnez-moi la devise de la France. La devise de la France, c'est la liberté, égalité, fraternité. Définissez-moi les termes. Les termes, c'est la liberté, c'est... la liberté, c'est le... c'est la liberté, c'est la possibilité de pouvoir voter et de voir à l'armée. Vous êtes sûr là de votre réponse? Ouais, peut-être avant. La liberté, c'est le fait de pouvoir faire tout ce que l'on veut sans nuire à autrui. Après, pour se contraindre. Ok, ça marche. Voilà. Ce que vous m'avez donné, vous, c'est un droit et un devoir. Ah, elle doit devoir. Ok. Voilà. La liberté, c'est faire ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas autrui. D'accord? C'est quoi l'égalité? Comment? C'est quoi l'égalité? L'égalité, c'est l'égalité, c'est pour... l'égalité, c'est... C'est tous les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Que sans distinction de race, de couleur, enfin tout le monde est égal devant la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi, quelle que soit notre origine, notre religion, nos distinctions, nos orientations sexuelles. Il n'y a pas de distinction. D'accord? Ok, C'est quoi la ok, merci. fraternité? La fraternité, c'était... La fraternité, c'est basé sur le vivre ensemble. D'accord? ça C'est serait... l'entraide, la solidarité, voilà. D'accord? Ça, par contre, c'est très important. Ça, c'est la devise de la France, vous ne pouvez pas ne pas la connaître. C'est quelque Ah, donc chose je ne de... connais pas. Voilà. Non, mais tout doit être connu, mais là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ne pas connaître. C'est pas possible. Ok, ça marche. Ok, D'accord? c'est bon. C'est quoi la laïcité? La laïcité, c'était le respect de toutes les religions de territoire. Le Faites-moi une... respect de toutes les religions de territoire. Faites-moi une phrase, une belle phrase, s'il vous plaît. La laïcité, c'est... C'est un principe de la République qui signifie d'une part la neutralité de l'État vis-à-vis des, enfin, envers les religions et d'autre part offre une garantie à la liberté religieuse. Enfin, chacun est libre de croire ou de ne pas croire et l'État ne subventionne aucun culte. Et ce principe date depuis la loi de 1905 qui vient séparer l'Église de l'État. Ok, ça marche. C'est ça. Ok? Ok, merci.
c'est quoi la démocratie? Non, c'est quoi un régime démocratique, pardon? Un régime démocratique? Ouais. Ah, ça, je vais le faire comme C'est un régime dans lequel les responsables, les représentants sont élus par le peuple. C'est lorsque le peuple détient la souveraineté à travers ses représentants. Nous, on vote pour nos représentants, on choisit nos représentants. Donc c'est une démocratie. C'est pas une dictature. C'est pour choisir son président, pas? Son président. C'est pour choisir ses représentants de manière générale. Le fait de pouvoir voter, de dire ce que l'on veut, de dire ce que l'on pense surtout, c'est la démocratie. C'est un régime politique qui est fondé sur la souveraineté qui normalement appartient au peuple et qui s'articule par le vote. Ok, ça marche. Ok. Parlez-moi du 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Ouais. Et c'était la fête nationale, c'était une prison à l'époque. La fête nationale, c'était une prison? Non, c'est à l'époque qu'ils étaient en prison. C'était la fête nationale qui était une prison? Non, non, c'est la Bastille. Exactement. Voilà. Il y a eu la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. D'accord, continuez. Ça symbolise la liberté. Et depuis, c'est devenu notre fête nationale. C'est pour ça que tous les 14 juillet, on fête la fête nationale. Ok? Ok, ça marche, merci. Donnez-moi les symboles de la France. Le symbole de la France, c'est un coq, la Marianne, le drapeau tricolore. Et voilà, Le Marianne, drapeau tricolore, le 14 juillet, l'hymne national qui est la Marseillaise, le sceau. D'accord? Ah, il y en a plusieurs. Okay. Oui, il y en a plusieurs. Tous. Vous devez tous les connaître. Non, mais la question là que je vous donne, il n'y a pas plus basique. C'est des questions qui tombent tout le temps. Là, je vous donne vraiment la base. Je ne suis même pas rentré encore dans les détails. Là, je vous donne vraiment la base. Et vous ne pouvez pas ne pas connaître la base. C'est pas possible. Ok, ça marche. Mais de toute façon, c'est ça. Parce que moi, je travaille, comment dire, moi, je travaille en restauration, mais comme des fois, je ne regarde pas la télé, des fois, c'est à cause de ça. Non, mais eux, non, mais ils vont pas vous dire. Ils s'en fichent. Voilà. Pour que vous le sachiez. Ce ne sera pas une raison. Donnez-moi le nom du président de la République. Le nom du président. Actuel? Oui. C'est Emmanuel Macron. Et comment s'appelle le chef du gouvernement? C'est Christophe, Jean Castex. Jean Castex, pas Christophe, d'accord? Ok. Donnez-moi un droit et un devoir d'un citoyen français. Un citoyen français, il a le droit de voter. Oui. Et devoir aller à l'armée. Devoir aller à l'armée. Encore, donnez-moi encore des autres. C'est le peuple qui vote, c'est ça? C'est le peuple qui vote. Non. Vous avez dit le droit de vote, c'est bien. C'est un droit. Vous m'avez un devoir d'aller à l'armée quand on a besoin en cas de guerre, c'est très bien. Donnez-moi maintenant un autre devoir et un autre droit. Ah, ça, je ne connais pas. Ok, il y a le devoir d'être juré dans un jury de cour d'assises. Et ensuite, il y a le droit d'être éligible au vote. C'est la faculté que nous, les citoyens, nous avons de se présenter pour devenir représentants des citoyens. Ok, ça marche. Ok? Je vais réfléchir à ça. Merci. Voilà. Qui a mis en place... On est dans quelle république, là? On est 5e République. D'accord. Elle date de quelle... depuis quand on est en 5e République? Depuis 1789. Ah non, depuis le 4 octobre 1958. Voilà, c'est ça.
4 octobre 1958. Et qui a mis en place la Ve République? C'était. Ce qu'il a mis en place, c'était le. Qui a mis en place la Ve République? C'est la démocratie, non? Non, quelle personne, quel homme politique a mis en place la République, la Ve République? Et le. Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle, voilà, c'est ça que je dis. Tiens, parlez-moi de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il était le premier président, non? De la Ve République, effectivement. Et ensuite, il était quoi avant? Il a fait quoi avant pour la France? Pourquoi on l'a appelé? Ah, ça, je sais pas. C'était le chef de la résistance française. C'est lui qui a permis en quelque sorte la libération de la France et du moins la victoire. C'est à lui qu'on doit la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Ok, c'était le chef de la résistance française. Parlez-moi de l'appel du 18 juin 1940. 1940, ça, je connais pas. Ok. L'appel du 18 juin, c'est l'appel à la radio de Charles de Gaulle qui demande aux Français de se rallier autour de lui dans la résistance contre l'Allemagne, contre l'opposant allemand, pour la libération de la France. C'est la guerre mondiale. Oui, il appelle la France à se rallier autour de la résistance. Autour de lui, en quelque sorte. D'accord? D'accord. Voilà, on va faire une pause.